Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue, à titre informatif, d'expliquer certains symptômes, maladies qui touchent beaucoup aujourd'hui la communauté. Donc, restez jusqu'à la fin pour essayer de comprendre, Inch'Allah ta'ala, ce symptôme qui est très, très, très répandu à cette époque, le waswas. Hein? Le waswas que tout le monde parle, même dans la sourate, An-Nas, on parle de waswas, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et beaucoup de personnes ici, même quand ils viennent se soigner ici à l'Institut, se posent la question, euh, j'entends des voix, c'est quoi qui m'appelle, je me sens hypocrite, je me sens gêné, je me sens... Tous ces, tous ces doutes, tous ces was-was, comme on le dit, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Et Inch'Allah, aujourd'hui, j'ai décidé de m'appliquer dessus, à l'expliquer, Inch'Allah ta'ala, avec mes mots. Donc, restez, Inch'Allah, pour essayer de comprendre le symptôme jusqu'à la fin et ne pas tout simplement quitter sans avoir compris au préalable ce que c'est. Parce que ça peut vous faire poser beaucoup plus de questions qu'au début. Donc, le waswas, comment ça marche, d'où ça vient et comment guérir de ça, justement, parce que c'est quand même très subtil. C'est des voix, c'est des idées. Donc, comment on fait pour combattre ça? Déjà, on va dire ce que c'est un waswas. Déjà, le waswas, ça désigne une pensée subtile. D'accord? C'est pas palpable. C'est une voix intérieure. C'est comme si on se parlait à nous-mêmes, dont le shaitan utilise pour influencer la personne, pour lui faire des choses euh, interdites ou parfois carrément faire du kufr, de la mécréance, faire du shirk, parce que ça va nous ramener à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire au début, ou faire des choses qu'on pensait bien au début, mais au préalable, on se disait que c'était bien, mais à la fin, ça finit mal. Tout ça, tout ça, c'est important à savoir. Donc, c'est un waswas, c'est une idée, c'est une voix ou une pensée subtile à la voix, à une voix intérieure, que Shaitan utilise. Donc, il va insuffler dans le cœur du croyant. Il va semer le doute dans ses adorations. Et il va le plonger dans la tristesse, ou l'anxiété, ou la confusion. Ça va dépendre de la personne qui est touchée. Et quand on dit confusion, anxiété, là, il faut comprendre que ça peut partir d'une petite voix, une idée reçue, et ça peut finir en mécréance. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il va faire tomber son stylo, il va le ramasser. Le fait qu'il a baissé sa tête, il s'est courbé, il y a une idée qui lui est parvenue, comme quoi il aurait fait du shirk, il aurait associé Allah, ou il se serait prosterné autre qu'Allah, il aurait fait un recours autre qu'Allah. Donc, la voix commence à lui faire douter de sa croyance, à lui faire croire qu'il a commis du kufr et de la mécréance. Et la difficulté dans cette histoire-là, c'est qu'il y croit. C'est qu'il y croit et continue à aller dans ce sens. Il continue à approuver cette idée. Du coup, il est dans le doute, dans le doute, dans le doute, jusqu'à qu'il se dise quoi? Eh ben, je suis un hypocrite. Je suis pas fait pour être musulman, je quitte. À partir d'une idée, hein, une idée reçue. Et souvent, les waswas, ça va attaquer que les gens fragiles. Les gens fragiles, c'est-à-dire une personnalité fragile, une personnalité malade, quelqu'un qui a subi autrefois, quelqu'un qui est sensible, émotionnel. Ça touche rarement les gens émotionnels. Les gens qui réfléchissent correctement sont toujours dans le juste milieu, font attention à leurs pensées, savent réagir quand il le faut, savent s'arrêter quand il le faut. Voilà, ces gens-là, c'est rare. Bon, on a tous des waswas, hein. Quand j'ai dit waswas, on a tous au moins des voix. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais les plus fragiles d'entre nous vont être attaqués par ces petits waswas-là qui vont devenir des choses vraiment après, des grosses voix, voire des doutes dans votre croyance, dans votre aqidah, dans votre dogme, qui, quitte à vous faire sortir de l'islam, mais parfois il y a même des personnes ils se sont suicidés. Ils ont décidé de mettre fin à leur jour parce que une voix leur a dit que tu n'es pas fait pour être dans ce monde. Juste une voix, hein, vous vous rendez compte. Donc, on va en parler, on va donner des exemples parce que ça suffit pas comme ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit contre le mal du mauvais conseil furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. Min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Et là, je voulais m'arrêter sur ce verset. 2 petites minutes. Faut comprendre que Allah, il parle là d'un humain et d'un djinn qui font des waswas aux hommes, qui leur parlent, qui leur soufflent du mal. Donc, à partir de cette idée-là, on comprend que les hommes et les djinns, c'est pareil. C'est-à-dire que parmi les djinns, il y a des shaitans, comme il y a des musulmans,
comme il y a des chrétiens, et parmi les humains, il y a des gens bons, des gens mauvais, il y a des shaytans. Donc, il faut comprendre que le mot shaytan, ça touche les deux parties. Donc là, on parle des djabs, on parle des shaytans humains, shaytans djinns comment on peut dire ça, qui insufflent, qui soufflent des mauvaises pensées, des mauvais conseils, des mauvaises méthodes, afin de vous égarer. C'est simple, hein, comme ça, mais c'est plus subtil quand on le met en pratique ou quand on comprend. Donc ça veut dire qu'en fait, le djinn, qui lui est invisible, peut te mettre un doute, ainsi que l'humain. Là, il faut comprendre que l'humain aussi peut t'égarer. Combien de personnes ont entendu dire, voilà, et te mettre des doutes sur ta pratique, sur ton voile, ta pratique sur ta prière, il te met des doutes sur les ablutions, les deux. Donc, faut comprendre que le djinn peut t'insuffler. Donc, le djinn, ça va être plutôt être une voix subtile intérieure, et l'humain, ça va être du direct, mais avec éloquence. D'accord? Déjà, faut déjà comprendre ça, Inch'Allah ta'ala. Et là, on va donner des exemples. On va donner des exemples, c'est important. Comme ça, on sait à peu près de quoi ça parle le West-West. D'accord? Par exemple, les ablutions. Le boudou. D'accord? Les ablutions, il y a des personnes, ils auront des doutes. D'accord? Ils vont se laver plusieurs fois de suite. Par peur d'avoir oublié un membre. Par peur d'être impur. Donc, il y a une voix qui vous dit que tu n'as pas fait correctement les ablutions. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire quelque chose. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire, quelle est votre confiance en Allah? Il est où tawakkul? Il est où tawakkul? Il est où la confiance en Allah? Hein? À ce moment-là, vous doutez, vous, vous, vous commencez à écouter vos voix dans la tête comme quoi vous êtes impur et que il faut recommencer les ablutions 10, 15 fois. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un manque de confiance en ce que vous faites. Et on sait que le doute, ça va nous ramener parfois du coup à de la mécréance, voire même à la difficulté, à beaucoup de difficultés. Par exemple, vous allez recommencer les ablutions 30, 40 fois. C'est incroyable. Vous gaspillez de l'eau. C'est pas possible de rester comme ça. Voire même, il y a des gens, ils ont commencé à avoir des maladies de la peau à force de mettre de l'eau dessus. Et nous, les musulmans, on est dans un juste milieu. On peut pas se permettre de répéter des adorations 46 fois. Normalement, la prière, ça, c'est une facilité, car Allah nous a mis, les ablutions, c'est une facilité. Shaitan, lui, il veut vous la rendre difficile. Il veut vous la rendre inaccessible. À ce moment-là, vous allez avoir des waswas si vous êtes fragile et vous comprenez pas comment ça marche les ruses. Donc, la voix va vous dire, bah écoute, t'as mal fait cet endroit-là, t'as mal lavé cet endroit-là. Vous allez laver 36 fois, par peur d'avoir oublié un membre. Vous allez ressentir que l'eau n'a pas atteint la peau. Même après plusieurs tentatives, vous allez recommencer. Et pendant 40 minutes comme ça, des fois, il y en a, ils abusent. Vous allez recommencer la prière 3, 4, 5 fois, car vous pensez avoir mal prononcé une sourate, ou vous avez fait une erreur, ou parce que tu as eu une petite pensée de la dunya. Vous avez l'impression constante d'avoir perdu votre oudou, de pas être face à la Qibla, d'avoir oublié une raka. Mais à chaque fois que vous allez avoir un doute, vous allez recommencer la prière comme ça. Mais subhanallah, déjà on a des règles. Déjà on a des règles. Je vous demande d'apprendre la religion correctement, c'est-à-dire apprenez les prières de l'oubli, les prosternations de l'oubli. Il y a des choses pour corriger la prière. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de la prière, on dit astaghfirullah. C'est parce que notre prière, de toute façon, elle n'est pas forcément complète. On a du mal à la faire, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on demande pardon à Allah pour nos manquements. Mais attends, recommencer la prière 36 fois juste parce que vous avez un doute ou il y a une voix dans votre tête qui vous dit ouais, t'as dit un truc, et puis tu recommences, et tu recommences, là vous allez tomber malade. Je vous le dis, vous allez tomber malade et vous allez rester bloqué dans un cercle vicieux jusqu'à que Shaitan il va vous rendre la religion inaccessible, difficile, et vous allez commencer à tout simplement arrêter les adorations. Vous allez vous dire quoi? Je suis hypocrite. Ça sert à rien. De toute façon, c'est pas fait pour moi. Ou Allah, il va pas me pardonner. Tous ces voix-là, c'est des waswas. Tous ces voix, c'est des waswas. D'accord? Vous allez répéter 33 fois les adhkar, puis recommencer car vous pensez être trompé. Vous vous êtes trompé dans les comptes. Vous allez avoir des doutes sur la prononciation exacte de chaque mot du dhikr. Donc vous allez recommencer au zéro. Parce que vous dites non, ça va pas marcher. Allah, il va pas accepter. Mais s'il vous plaît, elle est où votre croyance en Allah? Elle est où votre confiance? Hein? Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux envers vous, vous l'avez oublié, ses attributs? Calmez-vous, ayez confiance, faites les choses tranquillement. Allez, si tu veux recommencer, tu as un doute, à la rigueur, une deuxième fois, voire une troisième fois, c'est vraiment, tu as un gros doute si t'es parti aux toilettes ou pas, c'est pas grave. Mais non, il faut pas rester dans le. Ne donnez pas au West-West, d'accord? La nourriture qu'il lui faut pour assouvir
son mal-être, son mal sur vous. Donc vous allez lui donner raison au waswas et plus vous allez lui donner raison, vous allez l'accepter en vous, plus il va augmenter et puis vous allez rester dans un cercle vicieux sans fin. D'accord? Donc si vous voulez guérir tout de suite, là, faut renier ça. Faut être dans le juste milieu, faut accepter que vous faites des erreurs et que Allah il pardonne et vous faites le nécessaire. Concentrez-vous, faites le nécessaire, mais sans abus. D'accord? Sinon Shaitan, il sait exactement comment faire avec vous. Donc dans Surat Al-Baqarah, Allah il dit le Shaitan vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Donc quand Allah il parle de ordonner là, et, quand Allah il parle de Shaitan qui vous promet les pauvretés et vous ordonne la turpitude, ça veut pas dire que voilà, il a un pouvoir sur vous, ça veut juste dire qu'en fait, il a juré de vous égarer. D'accord? Et de vous ramener justement à tourner dans un cercle vicieux jusqu'à l'anéantissement total de votre foi et il va commencer par les doutes. Toujours. Ça commence toujours par un doute et ça finit par une désobéissance. D'accord? Et pour revenir à la sourate An-Nas où Allah il te dit, il parle de Al-Khannas. Al-Khannas, ça veut dire que Shaitan, en fait, dès que vous vous souvenez d'Allah, dès que vous faites les causes pour arrêter les waswas, dès que vous comprenez que c'est une idée du diable et vous répétez A'udhu billahi minash shaitanir rajim et vous revenez à un état normal et vous concentrez, faites le nécessaire pour pas écouter le waswas, Al-Khannas, ça veut dire que Shaitan, il va fuir dès que vous vous souvenez d'Allah. Dès que vous faites les choses correctes, Shaitan, il part. Mais il va revenir, bien sûr, parce que le but de la vie, c'est ça, c'est de combattre Shaitan. Mais il va revenir à chaque fois que voilà, Allah n'est pas mentionné, ça c'est normal, c'est la vie. Mais à chaque fois que vous devez faire répéter cet acte, c'est-à-dire vous avez des doutes, tout de suite Allah il est là. Allah il est là, Allah il me pardonne, Allah il est avec moi. Ne jamais douter d'Allah. Allah il dit dans le Coran, et je serai ce que mes serviteurs pensent de moi. Pensez du bien d'Allah. N'ayez pas de doute, sinon c'est Shaitan qui vient tout de suite après. Donc après, vous allez voir, vous allez tomber malade à force de répéter ces choses, donner raison au waswas, d'écouter les voix. Hein, moi, j'ai des gens, par exemple, dans le cabinet qui parlent de voix, qui te dit, tu vas mourir. Tu vas voir, tu vas mourir. De toute façon, ça sert à rien. Imagine cela, imagine ceci. Et vas-y, t'as peur des cafards, et ben imagine le cafard, il va rentrer dans ta bouche et va sortir par tes oreilles. Vous voyez tout ça là? C'est fait exprès. Shaitan, il va utiliser vos traumatismes, vos soucis, vos peurs cachées, il va les tourner en sa faveur. Jusqu'à jusqu'à qu'il obtienne ce qu'il voulait. C'est-à-dire vous faire peur, vous transformer vos peurs en phobie, vous faire douter d'Allah, ne plus dormir la nuit, euh, avoir des doutes sur vous-même, sur votre pratique. Tout ça, c'est fait exprès, d'accord? C'est ça le West-West. Donc, vous allez être trop exigeant. Vous allez commencer à être trop exigeant envers vous-même. Vous allez être perfectionniste. Vous allez culpabiliser pour rien. D'accord? Donc, attention à ça. Attention. Ça, c'est un cercle vicieux. Après, pour en sortir, il faut un thérapeute. D'accord? Il faut un accompagnement. Par vous-même, ça va être compliqué après. Il y a aussi le sihr et l'ayn. Certains waswas, ils sont accentués par la sorcellerie, c'est vrai. C'est vrai que le sihr peut avantager un peu les waswas. Et grâce à ça, le djinn peut provoquer une obsession ciblée dans les actes, surtout d'adoration religieuse. C'est-à-dire que le djinn, il va provoquer directement une focalisation sur vos actes religieux afin de vous en écarter, comme on l'avait vu avant. D'accord? Comme on avait vu, il veut vous faire douter de vos actes d'adoration et faire une pensée de kufr. C'est-à-dire une pensée de kufr, vous allez penser du mal d'Allah et vous allez penser que vous êtes dans le shirk et vous allez vous écarter d'Allah. Donc, la sorcellerie, le haïn peut pousser, mais ça ne fait pas tout. Moi, je ne pense pas que ça excuse votre comportement. Si vous avez eu des traumas, si vous avez eu des cassures, vous avez eu des problèmes, soignez-vous. Et ici, subhanallah, on fait des thérapies. Thérapie musulmane, qui est une science, qui n'est pas accessible à tout le monde non plus. Il faut connaître quand même certains points. Être accompagné, suivi. Je vous invite, Inch'Allah, à pas rester comme ça. Soignez-vous, ça reste une maladie c'est important de la soigner. C'est très difficile d'en sortir. Moi, j'ai vu des patients, ils ont commencé à devenir fous parce que c'était trop tard. Ils auraient pu agir avant quand c'était encore c'était encore le moment, mais ils ont agi trop tard. Donc c'était impossible. Et on était obligé de lire le Coran plusieurs fois pour que la personne elle revienne à elle. Et ensuite l'attraper pour faire une thérapie. Le mieux, c'est de faire une thérapie avant que la catastrophe arrive. Le waswas, il faut le tuer dès le début.
N'écoutez pas les voix, ne parlez pas avec, ne donnez pas à Shaitan un pouvoir qu'il n'a pas. Et je vous le dis, hein, le djinn pour le tuer, c'est facile en vérité. Le Shaitan pour le tuer, c'est facile. Ne lui donnez pas à manger. Si vous parlez avec lui, vous parlez avec lui. Déjà, les gens ils vont vous prendre pour des fous, hein. Ne faites pas ça devant les gens. Déjà, on va vous prendre pour un taré. Même si on vous croit, vous allez être passé pour des tarés. Ne parlez pas avec la voix. Ne lui dites pas salam, ne lui dites pas bonjour. S'il vous provoque, il vous dit ouais, je vais te tuer. Ne lui réponds pas ouais, bah tu vas voir, Allah il est avec moi. Si vous parlez avec eux, ils vont juste être encore plus insistants dans ce qu'ils font. Et ça va leur donner toute l'énergie dont ils ont besoin. Ne tombez pas dans ce piège. Parlez pas, ne focalisez pas. Moins vous focalisez sur la douleur, plus vous acceptez le destin, plus vous faites les causes rapidement de soins, mieux ce sera. Plus vite vous allez guérir, plus vite le djinn va brûler en vous, vous allez sentir une chaleur, mieux ce sera. D'accord? Et ça, c'est vraiment important, mémorisez-le bien. D'accord? Donc, il faut comprendre que le cerveau, il associe le soulagement à l'acte de répétition. C'est-à-dire que pour vous, le shaitan, il vous connaît, hein. Il sait que pour vous, là, pour vous soulager, il faut répéter. Donc, un cercle vicieux. Et je vous ai dit, ça, c'est pas bon du tout. Il faut avoir confiance en Allah, il faut pas être dans le doute. D'accord? On peut avoir un bon soupçon, genre, est-ce que j'ai oublié d'aller aux toilettes? Nanana, est-ce que je suis parti aux toilettes? Est-ce que je devrais pas? Fais les ablutions quand c'est comme ça. Par contre, répéter les ablutions juste parce que tu as oublié un truc ou dans ta tête il y a un doute, pour être sûr, entre guillemets, et bah le doute il va devenir de plus en plus fort et vous allez rester bloqué. Et là, Shaitan il va commencer à discuter avec vous, à vous faire douter de vous-même. Et il va vous faire croire que il faut avoir une certitude absolue, sinon ça passe pas. D'accord? Donc vous là, qui avez besoin d'être sûr, absolument d'être sûr de ce que vous faites là, ça va devenir destructeur pour vous. N'oubliez pas qu'on est des humains, on oublie, on se trompe, c'est pour ça qu'Allah nous pardonne, c'est pour ça qu'on lui demande pardon tous les jours. On n'est pas parfait. Et c'est pas parce que tu as oublié de faire Athkar de la nuit, Athkar du matin, que Allah il va te punir. Il faut enlever vos idées de qu'Allah il est méchant, il va vous détruire, il va vous mettre au feu. Parce que tu as oublié Athkar, du coup les chétans ils vont venir t'attaquer. Arrêtez de penser comme ça, c'est quoi cette pensée? Est-ce que le musulman il pense comme ça franchement? Subhanallah, soyez dans le juste milieu. Moi, je vais vous dire ce qu'Allah il nous a demandé, pardon. Vous voulez savoir ce qu'Allah nous a demandé? C'est simple. Il t'a demandé d'être dans le juste milieu, c'est-à-dire, tu as peur d'aller en enfer, mais tu as espoir d'aller au paradis. Tu as espoir d'aller au paradis, tu as peur d'aller en enfer. Il faut pas trop avoir espoir d'aller au paradis, sinon tu vas rien faire. Il faut avoir peur, sinon tu vas te permettre des choses. D'accord? Donc il faut les deux. Il faut que tu vives entre l'espoir et la crainte. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de droite, gauche, milieu, je reviens en arrière, j'avance. Non, reste droit, reste simple. Wasat, milieu, tranquille. D'accord? Et si jamais ça vous arrive de dévier, il n'est pas trop tard. Revenez. Combattez le West-West. Ne lui donnez pas raison. D'accord? Inch'Allah Ta'ala, c'est très important. Donc j'ai expliqué avec mes mots, mais malheureusement, je pourrais pas tout raconter, tout expliquer, parce que c'est un sujet tellement grand, tellement énorme. S'il vous plaît, gardez en tête que ça se guérit. Gardez en tête qu'Allah, il n'a pas descendu une maladie sans son remède. Et que tout est possible. Juste ne restez pas seul et faites les causes. Soignez-vous. Soignez-vous. C'est pas, quand vous avez la grippe, vous vous soignez. Quand vous avez des waswas, vous venez voir un thérapeute musulman. Exactement ce qu'on pratique ici chez nous à Mayotte. On se situe sur quoi? On est agréé par le conseil cadien. On a fait tout le nécessaire pour vous ouvrir des portes bénéfiques afin que vous soyez pas seul et que vous soyez accompagné. Et là, je vous répète, la thérapie musulmane, c'est pas tout le monde qui peut la pratiquer. Faut pas croire que c'est, t'as étudié la psychologie occidentale, tu peux te permettre de soigner les gens. Non, il faut le côté religieux, science religieuse, il faut un background. D'accord? Donc, je demande à tout le monde là de faire le nécessaire de faire les causes, Inch'Allah. D'accord? Donc, si moi je vous donne des petites réponses quand même thérapeutiques islamiques, quand même un peu. Donc, faut comprendre une chose. La base principale, c'est pas de doute. Enfin, le doute, ça tue. Pas trop de doute. En religion, ça tue. D'accord? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vous a dit, ça c'est pour les personnes justement qui ont des doutes dans la prière, s'ils ont eu des gaz ou pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vous a dit, si l'un d'entre vous ressent quelque chose dans sa prière, qu'ils ne sortent pas de la mosquée, jusqu'à qu'ils entendent un son ou sentent une odeur, rapportée par Muslim. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas senti une odeur, tu n'as pas entendu de bruit,
et que tu as un petit doute, fais ta prière. Fais ta prière. Termine ta prière. N'écoute pas Shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fais ta prière. Et si jamais tu as un doute, fais une prière. En plus, si tu veux, une petite. Voilà, fais des doigts. Demande pardon à Allah. Si vous êtes malade, c'est encore pire. Ça veut dire qu'Allah il vous a donné des facilités. Ne croyez pas qu'Allah il est dur envers vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions. N'écoutez pas le Shaitan qui vous dit on recommence 10 fois, on va recommencer 10 fois, 36 fois. Non. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vous a dit aussi lève-toi et prie, même si tu doutes. Même si quoi tu doutes. D'accord. Donc voilà, c'est important déjà. Restez sur ça. Et on va finir avec les traitements, Inch'Allah. Et pour finir, voilà, on va parler de ça. Du coup, première chose à faire, ignorer volontairement le doute. D'accord? Ne revenez pas en arrière. Ça, Shaitan, il aime trop. Ne revenez pas en arrière. Faites confiance à Allah, demandez pardon, avance. Sinon, on va passer sa vie, sa journée à répéter une adoration qui pouvait être facile à la base. Et ne la rendez pas compliquée. D'accord? Du coup, réduire la durée des ablutions, la prière avec des chronomètres. Chronométrie, dites-vous, je peux pas dépasser ça, je peux pas gaspiller telle eau, j'ai telle quantité, je peux pas dépasser, donc je dois faire confiance à Allah, Allah il me pardonne. Faites ça, d'accord? Changez le discours que vous avez, d'accord? Par exemple, répétez deux choses. Allah veut te faciliter, il veut pas te piéger. Allah, il veut quoi? Il veut te faciliter, il veut pas te piéger. Et deuxième chose, ce n'est pas de la piété, mais un piège. Ceux qui abusent là, ceux qui croient que recommencer 36 fois les ablutions, c'est pas de la piété ça. C'est juste un piège, un cercle vicieux dont tu peux en ressortir avec des séquelles. D'accord? Donc ce n'est pas de la piété, c'est un piège. Et Allah, il veut te faciliter, pas te piéger. Allah, il veut te faciliter. D'accord? Lisez le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il vous a dit qu'Al-Baqarah, ça éloigne les shaitan. Lis Ayat Kursi, lis les trois Qul, lis le Fatiha. Souffle sur toi. Hein? Souffle sur toi, coranise de l'eau, lave-toi, va écouter des rappels religieux. Parle à quelqu'un, va voir un thérapeute musulman, soigne-toi, reste pas seul. D'accord? Fais des doigts. Et quand vous faites des doigts, là, j'espère que vous y croyez vraiment. Ça sert à quoi de faire subhanallah, 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 si tu sais même pas la signification, tu y crois même pas. Crois en ça. Apprends ce que c'est. Et vous allez voir déjà la différence. Coupez les racines. Arrêtez de regarder des vidéos confuses et des débats religieux alors que vous-même vous êtes dans le doute. Ça va vous tuer. Ça va vous quoi? Vous tuer. Déjà vous êtes dans le doute, vous êtes pas bien, vous êtes fragile, vous avez le mental fragile, vous êtes émotif. Et vous voulez écouter des vidéos qui parlent de débats religieux et de je sais pas quoi et des films d'horreur. Arrêtez de faire ça déjà, vous êtes malade. Soignez-vous, renforcez-vous. Et même je vous dis les débats inutiles, ça vous apporte rien du tout, si ce n'est des doutes. D'accord? Parlez à une personne de confiance. Restez pas seul, comme je dis, faites du sport, marchez, faites des traitements prophétiques, faites la ruqya, allez faire une thérapie musulmane. Restez pas seul, battez tout ça. D'accord? Et juste petit rappel pour terminer, il y a 3 versets du Coran que je vous cite. Dans Surat Al-Baqarah, Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. La yukallifullahu nafsa illa was'aha. Donc Allah il va pas te donner une charge dont tu n'es pas capable de combattre. Et deuxième verset, et place ta confiance pardon, en Allah, car Allah aime ceux qui lui font confiance. Troisième verset, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Point barre. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Calmez-vous. Tout simplement, calmez-vous. Rappelez-vous de la grandeur d'Allah. Il vous pardonne, il vous connaît, il sait. Revenez vers lui, ne désespérez pas de sa miséricorde, par pitié. D'accord? Ne tombez pas dans les ruses du diable. Et je vous ai dit, hein, ne croyez pas que Shaitan, il est bête. Ne croyez pas que Shaitan, il a des cornes, il est bête. Et non. Shaitan, il va utiliser la religion, il va utiliser hors religion. Il utilise tous les outils pour t'arnaquer. Combien de personnes ils ont cru que c'était le prophète, ils se sont suicidés parce qu'ils ont cru que c'était l'imam Mahdi. Combien de personnes ils ont cru qu'il pouvait marcher dans l'eau parce que le shaitan lui a fait rêver qu'il marchait dans l'eau, il s'est noyé. Combien de personnes ont cru les voies, ont cru bien faire et ils ont mal fini. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu es dans la religion que tu vas pas te faire arnaquer. D'accord? Et petit rappel, si vous vivez cela, déjà restez pas seul. Il existe des solutions, des soins, des accompagnements comme on l'avait dit. Et notre institut Nour Shifa, il vous accueille avec bienveillance. Tout est confidentiel, sans jugement. On vous apporte ce qu'on doit apporter. On n'a pas la guérison dans les mains, mais
On a accompagné jusqu'à maintenant depuis 15 ans beaucoup de personnes. On a fait cet institut pour ça, pour vous, Inch'Allah. Et même ces vidéos-là qui sont complètement gratuites et qui m'ont pris quand même du temps à faire, c'est pour vous. C'est pour ceux qui peuvent pas venir, ceux qui ont peur, ceux qui ils ont des doutes. Alhamdoulilah, Allah, il vous donne. Voilà, prenez, Inch'Allah, d'accord? Donc, en espérant que ce rappel vous était bénéfique, je vous demande, Inch'Allah, s'il y a des questions, nous contacter en DM dans les réseaux, dans la description. Donc, il y a tout ce qu'il faut dans la description, même pour prendre rendez-vous en ligne. Ben, ceux qui habitent pas à Mayotte, ils peuvent prendre rendez-vous en ligne pour avoir un diagnostic, des conseils, ça peut les aider. Ceux qui peuvent se déplacer, ben, qu'ils se déplacent. On est sur place, il y a le numéro de téléphone qui sera affiché. Sinon, contactez-nous, Inch'Allah, s'il y a des questions. En espérant que ce rappel vous ait été bénéfique. Qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous guérisse, qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.